Il y a des personnes qui entrent dans votre vie que vous ne devez jamais laisser filer. Je reprends. Il y a des personnes que Dieu vous fait rencontrer qui entrent dans votre vie chrétienne que vous ne devez jamais laisser filer. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des oints que Dieu vous donne de rencontrer dans votre parcours que vous ne devez jamais laisser filer. Donc vous ne devez jamais perdre le contact ni briser la relation. Quand Dieu fait des choses, Dieu les fait en pensant au long terme. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Quand Dieu fait les choses dans ta vie, il le fait en pensant au long terme. Donc il y a des contacts que vous ne devez jamais briser. Il y a des liens que vous ne devez jamais couper. Plusieurs ne comprennent pas ce que je dis aujourd'hui. Donnez 2 ans au Saint-Esprit, vous allez comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Surtout ceux qui prennent tout pour acquis. Donnez 2 ans au Saint-Esprit, vous allez comprendre ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qu'il te faut connaître maintenant. Il y a des relations qu'il te faut avoir dans ton contact maintenant. Mais tu n'es pas assez mûr, assez intelligent spirituellement pour comprendre ce que je dis. Ce n'est pas avec toute relation qu'on joue. Et on ne crache pas sur tout. Et ce n'est pas toute rencontre que Dieu nous fait faire, desquelles nous nous déconnectons. Parce qu'on a trop gros cœur, parce qu'on est trop fier, parce qu'on est trop je ne sais pas quoi. Non. Et beaucoup parmi vous n'ont pas compris ce principe. C'est pourquoi plusieurs ont laissé passer l'homme de leur vie. Je ne vais pas vous choquer, mais il y a plein là qui sont mariés là avec des femmes qui ne sont même pas leurs femmes. Parce que le monsieur, en réalité, dans sa vie, il a laissé passer la femme de sa vie. Il y en a qui sont mariés avec des hommes, c'est même pas le monsieur. Où elle est là? Elle va faire comment? Elle est serrée. Ce n'est pas l'homme de sa vie. Quand il la touche même, ça ne la fait même pas craquer. Ça ne la fait même pas fondre. Elle est dans hypocrisie, mensonge déguisé, jusqu'à fatiguer. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé passer simplement. Et je répète, il faut avoir prophétiquement le nœud creux pour savoir qu'il y a des rencontres, il y a des connexions, il y a des choses que Dieu ne veut pas que vous perdiez. Comment je vais vous expliquer ça? Vous savez, David avait une promesse sur sa vie. David était appelé à avoir le trône. Je répète, David était appelé à régner. Tout le monde savait, bon, pas tout le monde, quelques personnes de Bethléem savaient que David avait été choisi et que le prophète Samuel s'était déplacé pour aller catimini chez lui en famille pour aller le oindre. Ce n'était pas quelque chose qui avait été fait de façon officielle comme ça avait été fait du temps de Saül. Et donc, pour que David soit révélé, il fallait que David trouve son Jonathan. Répète après moi. Pour que David soit révélé, les grands quelqu'un, les boss là, répétez après nous. Ok. Soyez vraiment fortifiés. Ici, c'est la cité de Dieu. Hein? Nous sommes tous égaux ici.
y compris moi-même le prophète. Je ne suis en rien grand au-dessus de vous. Quand on vient dans la maison de Dieu, on se fait tous petits. C'est très important. Même notre chef de l'État, quand il va à la mosquée de la 2, malgré qu'il commande tout ce pays, il met ses chaussures dehors. On ne lui donne pas trône pour s'asseoir. Il s'assoit à terre, comme tout le monde. Donc quand vous êtes dans la présence de Dieu, des grâces, les grands airs, les gens, hein? N'oubliez pas que si tu fais Jean aujourd'hui, c'est un Dieu qui est dans le ciel qui t'a donné cette position-là. Sinon, à temps normal, plus intelligent que toi, il y en a qui gèrent cabine devant ma maison et puis ils ne travaillent pas. Ça là, nous tous reconnaissons ça. Même moi-même qui suis là, je suis prophète là. Il pouvait me laisser là-bas et puis te prendre toi pour être prophète à ma place. Donc c'est pour dire que même moi, ce n'est pas un acquis. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire quand vous tenez toujours dans la présence de Dieu, vous soyez petit. Et puis donnez-lui sa place. Dieu ne va jamais avoir problème avec toi. C'est biblique. Ce que je dis est biblique. Car il est dit, Dieu résiste à qui? À qui? À qui? On a dit aux nerveux, coléreux, quoi. On dit à qui? Et il fait grâce à qui? S'il y a une personne où Dieu n'envoie pas les anges pour les chicoter, mais c'est lui-même qui vient les frapper, ce sont les orgueilleux. La Bible dit, pour que nulle chair ne se glorifie devant lui. Donc, je souhaite que vous n'ayez pas affaire à Dieu. Amen. C'est important. Parce que si tu n'as pas parlé avec Dieu, on peut régler. On est d'accord? Mais si toi, ton discours là, c'est Dieu, bon, qui vient régler? Le doyen est en train de rire. Mais c'est vrai. Si tu as discours avec un sorcier, tu peux chercher un homme de Dieu, on fait délivrance. Tu as discours avec qui tu veux, même avec ton patron au travail. Un homme de Dieu qui est oué peut inverser la tendance. Par un décret. Mais si toi, ton discours c'est Dieu, bon, qui va venir régler? C'est pourquoi faites tout, mais n'ayez pas Dieu dans votre ligne de mire. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de vous dire quoi? Et puis nous sommes allés là-bas. Si dans ta vie, tu es né pour être roi et tu ne réussis pas à trouver ton Jonathan, écoutez-moi bien. Pourquoi? Ce n'est pas mon thème. Hein? Pourquoi Dieu a tout fait pour créer une relation entre David et le fils du roi déchu? Si le cahier là t'appartient, note ça. Il faut dire, mais pourquoi Dieu crée une relation entre le futur roi et le fils, c'est-à-dire l'héritier direct au trône, qui est Jonathan? Vous suivez, hein? L'héritier direct au trône. Pourquoi c'est avec lui, Dieu s'arrange pour que David ait des liens, ait une relation? Son amitié et ses liens avec Jonathan, vous savez ce que ça a créé? Vous savez ce que ça a créé? Ça a amené David dans le palais et ça a amené David à être assis aussi à la table où mangeait son ami le prince. Ça a amené David à voir les habitudes qu'un futur roi doit avoir. Ça là, il y a 3 couteaux ici, 3 fourchettes ici, 3 cuillères ici, 3 verres ici, 3 assiettes ici. Nyaouré, ça là, on mange salade dedans. Ça là, c'est pour dessert. Ça là, c'est pour plat de résistance. Ce qui est là, on ne lave pas la main dedans. Nyaouré. Ça là, tu attends. Bon, David, un petit broussard, lui, il ne connaît pas ça. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Quelqu'un me renvoie? Quelqu'un voit où je vais en venir? D'accord. C'est vrai, il a été prophétisé que tu es né pour être grand. Mais, quand le temps de cette prophétie va arriver, Dieu lui-même va guider tes pas vers quelqu'un qui est grand pour que tu commences à avoir les manières et l'attitude des grands.
Et c'est comme ça, beaucoup parmi vous ont perdu leur Jonathan, celui qui est censé lui apprendre les codes, les rouages de la royauté et le mener dans ce palais. C'est pourquoi j'ai dit, il y a certains réseaux, certains contacts que vous ne devez jamais perdre. Un jour, j'ai dit cette phrase, je pense à plusieurs fois, lors des prédications. Pour les promesses de Dieu que tu as là, pour la destinée que tu as là, ce n'est pas tout le monde qui peut te conduire dedans. Il y a des personnes, des hommes de Dieu, sur qui Dieu a mis quelque chose de particulier, qui peuvent gérer, toi, le poids des promesses que tu portes, la hauteur, la largeur, la lourdeur de ces promesses en fonction de leur étoffe spirituelle ou de leur manteau spirituel. Si tu ne sais pas ça, tu vas tourner sans comprendre, mais pourquoi tout ce que Dieu a dit là ne se passe pas? Es-tu connecté au bon père spirituel? Es-tu connecté au manteau qui peut te faire entrer dans ce que Dieu a dit? Point d'interrogation. C'est la raison pour laquelle on ne va pas à l'église pour aller à l'église. On se met à genoux, on prie, on dit Seigneur, est-ce que vraiment tu me veux là-bas? Et maintenant, tu restes à l'écoute du Seigneur pour que Dieu te dise, en fait, il y a longtemps, je te veux dans tel coin. C'est pourquoi quand tu vas là-bas, il y a une certaine paix, tu sens, et puis tu te fonds dans la masse, et puis tu ne comprends pas pourquoi tu te sens en paix là. C'est là que je te veux. Mais il y a des gens qui sont tellement bornés qu'ils ne comprennent pas. Oh, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne va pas descendre pour venir ouvrir tes oreilles pour dire Marguerite, Marguerite. Que Dieu vous bénisse. Si tu as compris, acclame le Seigneur.